Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Processeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Splendor Duel, un jeu qui a été édité en 2022, donc qui vient tout juste de sortir, et qui est édité par Space Cowboys et distribué au Québec par Asmodée Canada. On doit d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Marc-André qui avait préalablement fait le jeu Splendor et il est assisté de Bruno Catala pour faire cette version duel. C'est un jeu uniquement pour 2 joueurs et les parties vont durer environ une trentaine de minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de prestige. En fait, il y a 3 façons de gagner. On peut soit marquer 20 points de prestige, ramasser 10 couronnes ou ramasser 10 points de prestige dans une seule couleur. C'est un jeu de collection d'ensemble, de draft de cartes et de construction d'engins. On va ramasser des jetons qui représentent différentes pierres précieuses de différentes couleurs pour pouvoir aller s'acheter des cartes de joaillerie qui représentent des bijoux qu'on va fabriquer. Et on tente d'être la guilde de joaillerie la plus prestigieuse du royaume pour gagner la partie. Alors, Splendor Duel, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'octobre 2022. Premièrement, on va aller placer tous les jetons de gemmes. On a des gemmes de différentes couleurs. On a aussi des jetons de perles qui sont en rose et les jetons d'or en jaune. Donc on va placer tous ces jetons à l'intérieur du sac pour former notre réserve de jetons. On va ensuite placer le plateau au milieu de la table et on va par la suite aller séparer les cartes joaillerie. On va faire une pioche avec les cartes niveau 1, une pioche avec les cartes niveau 2 et une pioche avec les cartes niveau 3. On va ensuite révéler 5 cartes niveau 1, 4 cartes niveau 2 et 3 cartes niveau 3 pour former une pyramide. Et dans le haut de la pyramide, on va aller placer la tuile victoire qui énumère les 3 conditions possibles pour remporter la partie. On va placer les 4 cartes royales dans le haut du plateau et on va faire une réserve avec les 3 jetons privilèges. On va ensuite prendre notre sac de jetons et on va aller placer des jetons sur le plateau en commençant par la case centrale et on va ensuite suivre les lignes de la spirale pour pouvoir remplir tous les emplacements du plateau en y plaçant un jeton par emplacement. On va ensuite déterminer un premier joueur au hasard et il sera désigné premier joueur. Et le deuxième joueur, lui, va prendre un jeton privilège qu'il va placer devant lui au début de la partie. Une partie de Splendor Duel se joue à tour de rôle. Les joueurs vont prendre des actions pour aller se chercher des jetons de gemmes, de perles ou d'or sur le plateau principal pour pouvoir ramasser assez de jetons pour aller acheter les différentes cartes de joaillerie qui vont leur apporter des points de prestige ou des icônes de couronne qui vont lui permettre d'atteindre une des 3 conditions de victoire. Dès qu'un joueur, à la fin de son tour de jeu, va atteindre une des conditions de victoire, soit d'avoir 20 points de prestige, d'avoir 10 couronnes ou d'avoir 10 points de prestige dans une seule couleur de carte, il sera immédiatement déclaré vainqueur. Un tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est une phase optionnelle, donc le joueur a le choix de prendre des actions optionnelles. Il a le choix de faire aucune action optionnelle, il peut faire une des 2 actions optionnelles possibles ou il peut effectuer les 2 actions optionnelles possibles. La première action optionnelle est d'utiliser des jetons de privilège, donc mon premier joueur n'en a pas, donc il ne peut pas le faire à son tour de jeu, mais si jamais il avait un jeton privilège, il pourrait prendre cette action optionnelle pour dépenser un ou plusieurs jetons privilèges s'il en a plusieurs, et pour chaque jeton utilisé, il peut aller se chercher un jeton de gemme ou un jeton de perles, donc les roses, soit les blancs, les verts, les bleus ou les noirs qui sont les 4 sortes de gemmes, mais il ne peut pas aller se chercher des jetons or avec cette action optionnelle. Il va prendre le jeton et le placer devant lui. La deuxième action optionnelle est de remplir le plateau. On ne peut pas la faire au début de la partie puisqu'il n'y a aucun jeton dans le sac. Donc pour faire cette action optionnelle, il doit y avoir au minimum un jeton dans le sac.
Si je décide de faire cette action, je vais piocher tous les jetons qui sont dans le sac et je vais aller remplir le plateau avec ces jetons en commençant par le milieu et en suivant la même spirale qu'on a suivie dans la mise en place. Si on décide de faire cette action optionnelle, on va par contre donner un jeton de privilège à notre adversaire. Lorsqu'on gagne des jetons de privilège pendant la partie, il y en a seulement 3 dans la réserve. Si jamais je fais un effet de jeu pour en gagner et que la réserve est vide, à ce moment-là, je peux en voler un à mon adversaire. Si c'est moi qui possède les 3 jetons privilèges, à ce moment-là, il ne se passe rien. Et si je désire faire les 2 actions optionnelles à mon tour de jeu, je dois commencer par faire l'action d'utiliser des jetons de privilège et par la suite, je vais faire l'action de remplir le plateau. On ne peut pas inverser l'ordre si on fait les 2 actions optionnelles. On passe ensuite à la deuxième phase qui est l'action obligatoire. Un joueur va exécuter une action obligatoire et il a le choix parmi les 3 actions suivantes. La première action est de prendre jusqu'à 3 jetons de gemmes et de perles du plateau principal en suivant les restrictions suivantes. Tous les jetons doivent être adjacents et se suivre de façon à former une ligne ou une colonne ou une diagonale. On ne peut pas prendre les jetons or, donc les jetons jaunes, à l'aide de cette action, et on ne peut pas aussi prendre des jetons qui se suivent et qu'il y a des espaces entre eux. Donc, par exemple, le joueur pourrait prendre le jeton vert qui est ici, le jeton vert qui est là, et le jeton rouge. Donc, il a pris 3 jetons consécutifs en diagonale, et il va les placer dans sa zone de jeu. Lorsqu'on fait cette action, si jamais on récupère 3 jetons de la même couleur, donc si j'avais réussi à récupérer 3 jetons verts avec une seule action, ou que j'ai réussi à récupérer les 2 jetons perles avec la même action, donc les 2 jetons roses, on va devoir donner à notre adversaire une compensation d'un jeton de privilège. Mais ce n'est pas le cas présentement puisque j'ai pris 2 jetons verts et un jeton rouge. La deuxième action possible est de prendre un jeton or, donc un des jetons jaunes du plateau principal, et d'aller se réserver une carte joaillerie. Pour faire cette action, il doit obligatoirement avoir au moins un jeton jaune de disponible sur le plateau, sinon je ne peux pas prendre cette action. Donc je prendrai un jeton jaune, n'importe lequel, je le mets dans ma réserve personnelle, et ensuite je vais choisir une des cartes à réserver. Ça peut être n'importe quelle carte qui est visible, ou je peux aller prendre la première carte cachée d'une des pioches. Donc je pourrais par exemple me réserver cette carte avec les 2 belles couronnes et je vais la placer face cachée dans ma zone de jeu. Donc je vais garder cette carte cachée de mes adversaires. Lorsqu'on réserve une carte, on va ensuite la remplacer par une autre carte de la pioche correspondante. Les joueurs peuvent réserver un maximum de 3 cartes dans leur main. Si j'ai déjà 3 cartes dans ma main, à ce moment-là, je ne peux pas exécuter cette action. Il est à noter que c'est la seule action qui me permet de récupérer des jetons or qui sont considérés comme des jetons joker et qui peuvent remplacer un jeton de n'importe quelle autre couleur. Je reviens au premier joueur qui va aller se chercher d'autres jetons. Il va se prendre un jeton rouge ici, un jeton perle et un jeton bleu pour les placer dans sa zone de jeu. Mon deuxième joueur, lui, il va aller se chercher 2 jetons blancs avec un jeton bleu. Et finalement, on arrive à la troisième action qui est d'acheter une carte joaillerie. On peut acheter n'importe quelle carte qui est face visible dans la pyramide ou bien on pourrait acheter une de nos cartes réservées. Lorsqu'on achète une carte, on doit payer le coût qui est indiqué sur la carte dans le bas de celle-ci. Donc, si je veux acheter la carte qui est ici, je dois payer 2 jetons verts, 2 jetons rouges et un jeton perle. J'ai déjà ces jetons dans ma zone de jeu, donc 2 jetons verts, 2 jetons rouges et un jeton perle. On va aller placer les jetons qu'on a dépensés dans le sac et on va ensuite prendre la carte et la placer devant nous dans notre zone de jeu. Lorsqu'on achète une carte de la pyramide, on va la remplacer par une autre carte du même niveau. Si jamais la pioche de ce niveau est épuisée, alors la carte ne sera tout simplement pas remplacée. Acheter des cartes de joaillerie nous confère différents bonus. On a certaines cartes qui vont avoir des chiffres d'imprimés sur la carte. C'est une valeur de points de prestige directement. Donc la carte que j'ai achetée n'a malheureusement pas de points de prestige. Les cartes vont aussi avoir un certain nombre d'icônes de gemmes. Donc, ce sont maintenant des jetons bonus qu'on peut utiliser dans tous nos achats. Donc, j'ai un jeton bleu permanent pour le reste de la partie. Certaines cartes vont aussi avoir des couronnes qu'on peut ramasser pour pouvoir gagner les cartes royales et aussi pour pouvoir atteindre une des 3 conditions de victoire. Et finalement, certaines cartes vont avoir des icônes mauves qui sont des icônes de bonus instantanés, comme la carte que je viens d'acheter. C'est une icône qui me permet de rejouer immédiatement un autre tour de jeu.
Il existe 4 autres pouvoirs instantanés qu'on peut retrouver sur les cartes. Donc, en plus de l'icône qui nous permet de rejouer un autre tour de jeu, on a l'icône ici avec la main qui nous permet de voler un jeton gemme ou perle à notre adversaire. On ne peut pas lui voler des jetons or. On a ici l'icône qui nous permet de prendre instantanément un jeton de la couleur de la carte. Donc ici, ça me donnera un jeton bleu que je vais aller chercher sur le plateau principal et le placer dans ma réserve. On a le pouvoir qui nous permet de gagner un jeton privilège. Et on a le pouvoir ici du Joker. Donc lorsqu'on va prendre une de ces cartes, on doit la placer par-dessus une carte d'une autre couleur dans notre tableau personnel. On ne peut pas acheter cette carte si on n'a pas d'autres cartes des autres couleurs préalablement. Par exemple, je pourrais placer ma carte par-dessus ma carte verte. Donc maintenant, cette carte sera considérée comme une carte verte et elle va donner un jeton vert bonus. Et son point de victoire va aussi compter comme une carte verte pour la condition de victoire d'avoir 10 points dans la même couleur. Lorsque les joueurs vont réussir à acheter des cartes qui comportent des couronnes, donc lorsque je vais avoir un total de 3 couronnes dans ma zone de jeu, je vais pouvoir recruter une carte royale parmi celles encore disponibles au milieu de la table. Les cartes royales, je pourrais prendre celle-ci par exemple, vont avoir une valeur de points de prestige et certaines vont aussi avoir des icônes de bonus instantanés qui sont les mêmes bonus qu'on vient de couvrir sur les cartes joaillerie. Et si on réussit à se rendre à 6 couronnes, on va pouvoir recruter une deuxième carte royale parmi celles encore disponibles sur la table. Et la troisième phase de jeu est la fin de tour. Donc à la fin d'un tour de jeu, on va regarder si un joueur a 10 jetons et plus dans sa réserve personnelle. S'il en a plus de 10, il devra en défausser dans le sac pour pouvoir descendre à un maximum de 10 jetons. Et c'est aussi dans cette phase qu'on va vérifier si le joueur a réussi à atteindre une des conditions de victoire de la tuile victoire. Si ce n'est pas le cas, on va tout simplement passer au tour de son adversaire et on va continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à atteindre une des 3 conditions de victoire à la fin de son tour de jeu. Si un joueur réussit à avoir un total de 20 points de prestige dans toutes les cartes de son tableau personnel, il va remporter la partie. S'il réussit à avoir un total de 10 couronnes sur les cartes de son tableau, il va remporter la partie. Et s'il réussit à avoir 10 points de prestige dans une seule couleur de carte, il va aussi remporter la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Splendor Duel. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Splendor Duel? On va commencer par les côtés positifs. Belle production encore une fois. On aime beaucoup les jetons de gemmes ou les jetons de ressources, les pierres précieuses, qui sont des jetons de style mini-jetons de poker. Donc super le fun à manipuler aussi quand on mélange ça dans le sac, qu'on les place sur le plateau. Donc c'est toujours agréable à manipuler. Fait que c'est vraiment bien pour la production. Les cartes aussi, c'est de la bonne qualité. Puis c'est pas des cartes qu'on manipule beaucoup. Fait que je pense pas qu'il est nécessaire de sleever ce jeu-là. Je pense qu'ils vont bien perdurer dans le temps. Donc c'est vraiment de la bonne qualité. Les jetons aussi privilèges qui sont des beaux petits parchemins en 3D. Donc vraiment très mignon. Donc belle production dans son ensemble. Le sac aussi, c'est assez grand pour pouvoir bien placer notre main, bien mélanger tout ça. Donc ça fait une très bonne job pour le matériel dans le jeu. Pour le visuel, il est un petit peu mieux que le Splendor original. On a mis un peu plus de couleurs, j'ai l'impression. On a mis un peu plus de vie. On dirait qu'ils sont un peu plus cartoon, les images, notamment les cartes royales. Donc on voit un style un peu plus cartoon dans les bonhommes. Donc c'est un peu plus attrayant, un peu moins flat que l'original, je trouve. Mais ça reste que c'est pas nécessairement son meilleur point fort. Ensuite, pour le gameplay, j'ai jamais été un grand fan de Splendor, l'original. Mais celui-là, je trouve qu'ils ont justement poussé un peu plus loin, ils ont ajouté des beaux ajouts qui sont intéressants. La première chose, c'est d'avoir 3 conditions de victoire, donc un peu un petit côté Seven Wonders Duel là, que Bruno Catala avait emmené. Fait que c'est une idée qui est intéressante. Puis c'est une idée justement qui va faire que la game peut être tendue, même si j'ai pas le meilleur engin pour avoir des bonus de pierres précieuses. Mais si je me suis concentré dans une couleur, mais ça met une certaine pression sur mon adversaire. Il peut pas me laisser des cartes vertes si je suis en train d'essayer de faire la victoire par les cartes vertes parce que je vais y arriver plus rapidement même si mon engin n'est pas efficace. Fait que là, ça va l'obliger soit de réserver des cartes, ça va l'obliger de construire des cartes qu'il n'a pas nécessairement besoin. Fait qu'il faut qu'il soit alerte à ce moment-là. Même chose pour les couronnes. Si tranquillement je commence à collectionner les couronnes, puis là que je me rapproche de cette victoire-là,
Donc, même si je suis un peu en arrière que sur les points de prestige au total, ben, je peux aller chercher cette victoire-là avec ces autres façons de gagner. Fait que c'est pas juste d'arriver à 20 points le plus vite possible, mais on a aussi deux autres façons qui peuvent justement brasser un peu la soupe et rajouter une bonne pression sur notre adversaire. Fait que ça, c'est vraiment un côté que j'aime beaucoup. Et c'est un côté que j'aime dans les jeux de duel d'ajouter justement cette petite tension-là. La façon aussi d'obtenir nos jetons, nos pierres précieuses, on les a placés sur un plateau. Fait qu'on a un draft qui est un peu plus spatial. C'est pas juste de les prendre dans une réserve. Donc là, on les prend selon comment ils sont placés. Fait que je peux pas nécessairement tout le temps prendre les couleurs que je veux. Faut que j'y aille vraiment selon comment ils sont placés. Puis là, si mon adversaire en a pris puis ça a fait un trou, là, je peux pas prendre ceux-là parce qu'il y a un trou entre les deux. Fait que là, faut que j'y prenne d'une autre façon. Donc là, ça rajoute une autre couche de stratégie puis de tactique aussi, de regarder ce que notre adversaire est en train de faire, de regarder quelle carte on pense qu'il veut acheter, comment je peux le couper d'avoir aller chercher la perle pour qu'il fasse une action un peu moins optimale, pour qu'il aille chercher peut-être juste 2 pierres précieuses d'un coup, ou qu'il aille chercher juste une, ce qui est vraiment pas efficace. Donc, ce petit côté-là aussi ajoute une petite tension intéressante au niveau du draft, l'obtention des ressources, fait que le petit plateau ajoute un peu plus de profondeur au côté tactique du jeu, là. Les petits jetons privilèges aussi, je trouve ça sympathique, le fait que ça peut me donner l'opportunité d'aller chercher n'importe quel jeton, sauf les jaunes évidemment, pour pouvoir des fois chercher un jeton qui me manque, pour pouvoir aller chercher, acheter une carte tout de suite au lieu de faire une action et de prendre des jetons. Il y a aussi le timing avec quand on va remplir le plateau, donc je veux pas nécessairement remplir le plateau tout de suite, je veux l'épuiser le plus possible pour donner moins de choix de ressources à mon adversaire. Fait que c'est aussi ce petit côté-là de timing de quand je vais remplir le plateau, mais là si je le remplis trop souvent, ça va donner beaucoup de choix à mon adversaire. Puis en plus, j'y donne un jeton privilège qui va lui donner un jeton de son choix. Donc ça aussi, ça ajoute un petit peu de tension puis d'éléments qui est intéressant dans le jeu. Sinon, pour les cartes, j'ai bien aimé les pouvoirs instantanés des cartes. Donc, le fait que certaines cartes n'ont pas juste des points, n'ont pas juste des jetons ou des couronnes, mais qui vont avoir l'opportunité de rejoindre notre tour de jeu, je vais avoir l'opportunité d'aller gagner un jeton gratuit, d'aller te voler un jeton, gagner un jeton privilège. Ces petits côtés-là aussi avec les cartes Joker, donc je peux les mettre sur une couleur, puis je peux justement me mettre plus de points dans cette couleur-là pour me rapprocher d'une des conditions de victoire. Fait que vraiment, ça pimente un peu le jeu, ça aussi, avec tous ces éléments-là qu'ils ont ajoutés, que ce soit le plateau, la façon de gagner qui est multiple et d'avoir aussi ces pouvoirs-là qui sont instantanés, qui sont intéressants. Tous ces aspects-là là, rajoutent du piment dans le jeu puis en font un jeu, je pense, qui est un peu plus stratégique puis un peu plus profond que son original. Puis comme c'est un jeu de duel, ben le tempo est super bon parce que les tours de jeu sont pas super longs et le fait qu'on est juste deux, ben c'est vraiment un à tour de rôle, fait qu'on n'a pas le temps d'avoir de temps mort pendant la partie, fait qu'on se sent tout le temps investi à l'intérieur du jeu. Pour les côtés négatifs, Splendor puis Splendor Duel est quand même dans la même lignée. Là. Le thème, c'est pas un thème qui est très excitant. L'espèce de domaine de la joaillerie, de faire des bijoux, moi ça vient vraiment pas me chercher. Donc pour moi, ça reste plus un jeu un peu plus abstrait, on va chercher des jetons de couleur, on fait des cartes, tout ça. Mais le côté de faire des bijoux, tout ça, là, c'est vraiment pas ça qui m'attire à l'intérieur du jeu. Puis c'est un peu la même chose avec lui. Sinon, j'ai dit tantôt que j'étais pas nécessairement le plus grand fan de Splendor, de l'original. Puis on dirait que j'ai de la misère à mettre le doigt dessus. Pourquoi que je vais pas triper à ce jeu-là? On dirait que le côté de prendre des jetons, d'acheter des cartes, prendre d'autres jetons, acheter d'autres cartes, on dirait qu'il y a un petit côté de redondance, il y a un petit côté de répétition. Puis je trouve que des fois, à la fin de partie, on dirait que ça s'allonge un petit peu. Donc je le sentais un peu plus dans l'original que dans celui-là, mais reste que c'est le même cœur de jeu. Donc si à la base, vous n'êtes pas, comme moi, pas des grands fans de Splendor, ben c'est pas nécessairement ce jeu-là qui va vous faire encore aimer ce système-là. Oui, ils l'ont bonifié, oui, ils ont ajouté différentes choses pour le rendre plus intéressant, plus tactique, un peu plus profond. Mais son cœur à la base, le côté engine building avec les jetons, les cartes et tout ça, on dirait que pour moi, il manque un petit quelque chose. Somme toute, je pense qu'il est quand même très supérieur à son prédécesseur qui, lui, m'avait laissé encore plus froid que celui-là. Donc celui-là, je dirais pas non à une partie. Le fait que ce soit un jeu de duel aussi, puis qu'ils ont ajouté des éléments pour le rendre un peu plus tendu. Donc cette tension-là que j'aime bien dans les jeux de duel, on le retrouve quand même
là dans le système, même si on a gardé le cœur de l'original. Fait que je vais lui donner une note de B. Donc pour moi, c'est un bon jeu, une belle adaptation Duel qui construit bien sur son prédécesseur, sur le matériel source du jeu, mais qui va l'emmener à un autre niveau, qui le pousse un peu plus loin, puis qui le rend, selon moi, beaucoup plus intéressant que l'original. Donc si vous jouez seulement à 2, je pense que celui-là vaut la peine de se procurer par rapport à Splendor de base, ou le Splendor Marvel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2022. On est le 31 octobre, c'est la journée de l'Halloween. Donc la question du jour est la suivante. Quelle est votre sorte de bonbon favori? Parce qu'on sait qu'on aime beaucoup ça manger des bonbons en gaming. Donc vous nous écrivez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer une participation au concours. Donc bonne chance à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui va aussi vous donner accès à notre super serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.